Jean-Marie Colombani, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le premier numéro de l'année 2024 et on commence avec les traditionnels vœux du président Emmanuel Macron. Un discours de 13 minutes où le chef de l'État a voulu se montrer à l'écoute des Français. Il a évoqué notamment l'impatience des Français ainsi que leurs attentes. Qu'est-ce qu'on peut retenir de son discours? Mais on peut retenir qu'il a annoncé à nouveau quelque chose qui reste pour le moment très mystérieux, qui est un nouveau geste ou un nouvel acte destiné, de la façon dont il l'a présenté, à être un instrument du réarmement civique. Cette notion de réarmement civique du pays était au cœur de son intervention et c'est manifestement l'axe qu'il a choisi pour le début de l'année. Alors, qu'est-ce que ça va recouvrer? Qu'est-ce qui sera inclus dans cette notion? On ne le sait pas pour le moment. Il faut se souvenir simplement que pour sortir de la crise des Gilets jaunes, il avait inventé ce grand débat national qui lui avait plutôt réussi. Puis ensuite, il a inauguré les conventions citoyennes sur tel ou tel sujet, notamment l'une sur la fin de vie, une autre sur l'environnement. Donc il a déjà expérimenté quelques formules. Donc quelle forme va pouvoir prendre cette fois son initiative? Pour le moment, on ne le sait pas. Quand on parle réarmement civique, on pense évidemment tout de suite à l'école et aux annonces qui ont déjà en partie été faites par le ministre de l'Éducation, notamment sur l'expérimentation de l'uniforme pour ceux qui veulent revenir à l'uniforme à l'école. Et par ailleurs, il y aura aussi certainement un renforcement du service national qui est pour le moment facultatif, qui repose sur le volontariat et qui peut inclure aussi des activités de service aux autres. Donc ça peut être aussi un axe de développement. Et puis dans son discours auquel vous faites référence, là, de fin d'année, il évoquait aussi la nécessité de redonner de l'autorité aux professeurs, toujours dans le Mhm. cadre des réformes de l'éducation nationale, et de lutter donc aussi contre les incivilités. Donc voilà, en gros, le cadrage, c'est celui-là. Après, quelle forme prendra cette initiative? Pour le moment, on ne le sait pas. On le saura sans doute dans le courant de la semaine prochaine. Alors, en cette nouvelle année, le premier conseil des ministres est reporté et les rumeurs d'un remaniement reprennent de plus belle. On parle ces derniers jours d'Elisabeth Borne, peut-être qui ne sera plus Premier ministre alors qu'elle a passé le réveillon en Guyane. Peut-on vraiment prendre au sérieux ces rumeurs? Il faut les prendre au sérieux parce qu'il y a toujours, si vous voulez, des scénarios possibles. Parce qu'il y a un scénario qui consisterait à changer maintenant, en même temps que serait annoncé ce programme de réarmement civique, mais avec le risque que cette manœuvre ne suffise pas à renverser le courant qui, pour le moment, porte la liste du Rassemblement national en tête des perspectives des élections européennes. Donc l'autre scénario serait, ayant enregistré une défaite aux élections européennes, de relancer l'action par la nomination d'un nouveau gouvernement, mais interviennent à ce moment-là les Jeux olympiques entre Mhm. fin juillet et début août, et on se dit peut-être faut-il attendre que les Jeux olympiques soient passés, qu'on puisse constater que ça a été un succès avant de pouvoir en effet lancer un gouvernement qui, lui, alors, sera propulsé au cœur de la campagne pour l'élection présidentielle de 2027, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, elle va commencer dès que les Jeux olympiques seront terminés, puisque tout le monde n'aura plus en tête que cette perspective de 2027. Voilà, et un autre scénario serait en effet que le changement intervienne maintenant, avec encore une fois le risque que ce nouveau gouvernement n'enregistre une défaite aux élections européennes. Dans ces genres de manœuvres, il faut toujours faire attention, et ça les présidents n'y prêtent pas toujours suffisamment d'attention, au Mhm. fait que les Français vont regarder si le traitement infligé à la première ministre sortante est juste ou injuste. Donc on verra si elle est changée, si elle doit renoncer à son poste au profit de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça se passe dans des conditions où les Français trouveront que ça a été justifié, qu'il y a une nécessité, Mhm. ou bien est-ce que c'est simplement le bon plaisir du président, auquel cas les Français continueront de sanctionner par l'impopularité le président de la République? Donc on suivra cette affaire de près. Alors 2024, vous l'avez dit, ce sera une année électorale avec notamment les élections européennes en juin prochain. Ce sera donc un véritable test pour le camp d'Emmanuel Macron. Oui, parce que pour le moment, donc tous les vents portent Marine Le Pen et son parti, et notamment lui donnent
une avance confortable en termes d'intention de vote à ces élections européennes, lesquelles sont censées préfigurer ensuite le score qu'elle pourrait faire à l'élection présidentielle. Sauf que dans l'histoire récente, aucun vainqueur, aucun camp, aucun parti vainqueur des européennes n'a gagné la présidentielle ensuite. Mhm. Donc il faudra aussi faire attention aux conclusions qu'on pourra tirer. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a le bloc Front National, donc avec son socle électoral qui a agrégé beaucoup de gens d'ailleurs venant de l'électorat des Républicains, venant évidemment de la droite et des marges aussi de l'extrême droite. Et tout le reste est dispersé, tout le reste est éparpillé. Donc évidemment, c'est une situation qui est favorable au Rassemblement national, mais qui sera une réflexion qu'il faudra intégrer en vue de l'élection présidentielle de 2027. Alors, une dernière question, vu qu'on commence l'année 2024, quels sont les dossiers prioritaires pour le gouvernement, à part ceux qu'on a évoqués ensemble? Les dossiers prioritaires sont toujours là. En même temps, il faut toujours se rappeler qu'on est dans une période très intense Mhm. de remise en cause des équilibres géopolitiques, avec deux guerres en cours, notamment une qui concerne l'existence même au fond du destin de l'Union européenne, qui est la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et puis il y a évidemment tout ce qui se passe au Proche-Orient. Et ça va largement dominer, je pense, Mhm. à la fois l'actualité et les contraintes qui pèsent sur le président de la République. Parce que pour le reste, les dossiers sont toujours un peu les mêmes. C'est toujours l'éducation, c'est toujours la santé, c'est les progrès de la pauvreté en France. Et c'est évidemment auquel va s'ajouter maintenant la préoccupation du fameux réarmement civique, donc qui va à nouveau porter sur les réformes de l'éducation nationale. Et puis la lutte pour le plein emploi reste centrale pour le président de la République, puisqu'il s'est engagé à ce que le pays revienne au plein emploi à la fin de son mandat. Jean-Marie Colombani, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Je vous souhaite une très bonne journée et surtout une très bonne année. et vous aussi, très bonne année à vous.